On a réuni Rémi Soyer, Christophe Serrand et Anne-Marie Porras pour nous parler de cette question des relations entre corps et émotions. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une notion qu'on croit souvent maîtriser, qui est l'émotion dans les pratiques artistiques. On va essayer de la voir comme un matériau, comme une dynamique interne ou une tension créative. Pour moi, c'est tellement difficile de décrire l'émotion, en fait. Je peux ressentir l'émotion au son, dans un son. J'ai travaillé pendant longtemps avec un compositeur qui s'appelle Armand Amar, qui maintenant fait que de la composition pour les films. Et je sais que lui, il savait quels étaient les sons qui allaient me toucher pour éclairer une ouverture en moi pour créer. Je sais que vous parlez parfois de souvenirs d'enfance ou de souvenirs cinématographiques qui peuvent engendrer un processus de création. Vous parliez d'un souvenir d'enfance dans une de vos créations où vous vous étiez perdu en forêt. Oui, alors c'est un vrai souvenir, c'est-à-dire je devais avoir 12 ans, peut-être moins que ça. Je me baladais en forêt avec mon grand frère, on cherchait un bus bleu qui était perdu dans la forêt. On se met à traverser, à être piqué, à être bousculé par des choses. Et on trouve un bout de ferraille qui n'a rien de finalement si surprenant que ça. Et puis bon, on essaie aussi de retrouver notre chemin et on se perd véritablement. Et en fait, c'était mes grands-parents qui nous avaient retrouvés après des heures en faisant des tours et des tours de voiture, en klaxonnant dans toute la campagne pour essayer de nous retrouver, voilà, en nous faisant passer un savon qu'on avait bien mérité. Et oui, c'était une expérience qui était assez forte pour moi, que j'ai essayé de refaire en jeu vidéo. C'est-à-dire, quand j'essaie de créer des jeux vidéo, de me dire qu'est-ce que j'ai vécu avec mon corps et qu'est-ce que je veux réussir à faire revivre dans un jeu. Moi, je me rappelle quand il disait, Rémi, ma première émotion que j'ai eue quand j'étais gamin, c'était une illustration de Gustave Doré. C'était un truc que j'étais terrifié. Et je pense que, comme tu parlais des cauchemars, on est tous terrifiés quand on est gamin, ça nous reste. Ces émotions que je pourrais identifier. Mais... Je travaillais dans le silence et non pas sur la musique. Je ne prenais pas l'inspiration dans la musique. Mais ce qui m'inspirait, ce qui m'inspire toujours, c'est leur énergie à eux. Ils ont un corps musical. Ils ont, pour moi, quand je les vois travailler, j'entends la musique même s'il n'y a pas la musique. Et j'ai besoin, quand je travaille avec un artiste, d'aimer cette personne-là, de l'aimer passionnément. Moi, je les connais depuis longtemps, je les vois travailler depuis longtemps, et qu'ils soient en répétition, qu'ils marquent ou qu'ils fassent à fond, c'est vraiment, je suis toujours émue de les voir travailler. Parce que je sais qu'ils ne font pas semblant, moi, ils sont investis de ce qu'ils font et ils le font vraiment. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent vraiment. Est-ce qu'il y a des passages où on est censé avoir repéré quelque chose ? Pour moi, une émotion, elle prime par rapport à une histoire. En fait, surtout dans cette pièce, pour moi, il n'y a pas besoin de comprendre est-ce que lui, il a voulu faire ça avec elle ou enfin, eux ensemble. En fait, c'est vraiment qu'est-ce que nous, on peut transmettre et qu'est-ce que le public reçoit et renvoie. Et c'est vraiment un échange pour moi entre public et danseurs qui fait que tout ça se crée en fait, sans avoir vraiment une histoire, un point A, un point B. C'est vraiment un ressenti, un partage commun. Je voulais faire une expérience à 2 joueurs en fait, et je voulais que l'expérience ce soit sensorielle. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans les jeux vidéo, parce que souvent quand on joue avec des jeux vidéo, que ce soit avec une manette ou un clavier, ce qui sont la plupart des contrôleurs, c'est un peu froid. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'électronique, et essayer de créer mes propres contrôleurs. Et dans cette expérience-là, notamment, j'avais un dispositif qui me permettait de détecter si les 2 joueurs se tenaient par la main. Et l'essentiel du jeu, il fallait se tenir la main. Et quand on se tient la main, les 2 personnages virtuels se tiennent vraiment la main et pouvaient s'accompagner. Si on relâchait la main, en fait, les 2 personnages s'éloignaient et ça les mettait un peu en difficulté, en douleur. Et donc, ce qui faisait que c'était un jeu où on jouait avec un partenaire en se tenant tout le temps la main. Donc, en même temps, on a la chaleur de l'autre. Et alors, c'est une expérience que j'ai redoublée autrement. Dans un autre jeu plus rigolo, dont le titre s'appelle Coin Coin contre Minou. Il y a une équipe des canards contre l'équipe des chats. Ah, génial, super. Et donc on est à 2 contre 2. Et en fait, il y a un bonbon qui va apparaître à l'écran. Et quand le bonbon il apparaît, il faut frapper dans la main de son partenaire, mais plus rapide que l'équipe adverse. C'est très important. Mais là où c'est très intéressant, c'est que c'est assez facile de jouer à ça quand c'est avec des amis, mais quand c'est avec des inconnus, c'est très difficile de toucher la peau de l'autre. Et en fait, la vraie difficulté, c'est pas justement d'attraper le bonbon, c'est d'avoir une expérience tactile avec des inconnus. Et c'est là où ça devient drôle.
C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, les danseurs le savent de la compagnie, mais que j'en parle souvent et c'est ancré en moi. Il y a quelques années, je donnais des cours de danse à des sourds-muets. Et en fait, je leur ai montré des mouvements comme ça, tout simples. Et en fait, comme ils ne s'entendaient pas et qu'ils n'avaient pas l'angoisse du son qu'ils étaient en train de donner, j'ai entendu par leurs mouvements le son du mouvement. Une symphonie absolument merveilleuse qui reste à jamais gravée dans mon cœur. Parce que c'était vraiment très créatif. Moi, j'ai une question pour Monsieur Serrant. C'est par rapport à la prise de référence en animation. C'est très complexe. Parfois, on n'a pas l'expérience de vie de la personne qu'on cherche à animer. Est-ce que vous avez une méthode ou un réflexe pour en fait aller vers une émotion particulière si vous pouvez pas le jouer, par exemple? Là, c'est un sujet. On peut y passer des heures parce que j'ai des présentations de plusieurs heures là-dessus, et je trouve que c'est vachement intéressant dans les écoles d'animation d'enseigner comment faire les références. J'ai parlé du travail avec des comédiens, avec des acteurs, puisqu'on fait les voix des personnages qui sont enregistrés avant. Et on travaille avec les acteurs, surtout quand on est responsable d'un personnage, on travaille avec le comédien. Et sur le film Les Croods, il y avait une actrice qui était vachement intéressante par notre processus. Elle s'appelle Catherine Keener, ça vous dit sans doute pas grand-chose. C'est l'ancienne copine de Brad Pitt d'ailleurs. Et elle était venue au studio en disant « Ah, ça m'intéresse ce que vous faites » et tout. Elle avait fait la voix d'un des personnages. Elle avait dit « Ah, vous faites comme ça, moi ça m'intéresserait d'essayer de le faire ». Et elle était venue au studio pour filmer les références du personnage dont elle faisait la voix. Et c'était une catastrophe. Parce que c'est pas la même chose du tout, en fait. Donc, effectivement, c'est un sujet. Alors, il y a plein... Il faut pas jouer au ralenti, il faut pas jouer avec la voix, forcément. Il faut faire les deux. Moi, ma question, c'est plus à quel point un animateur a de la liberté, vu que derrière, il y a les producteurs, le réalisateur, et il y a énormément de personnes. Du coup, à quel point on peut être un artiste plus qu'un technicien? Pour avoir la liberté, il faut être auteur. Mais on a énormément de liberté quand même. Ça dépend des projets sur lesquels on travaille, mais les gens nous font vraiment confiance dans la mesure où c'est des paramètres. On est dans la figure imposée, nous on n'est pas dans la figure libre. Donc évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte de comprendre la vision du réalisateur, du scénariste, et puis d'illustrer ce que les acteurs ils ont mis dans leur jeu de la voix, quoi, en fait. Mais moi, mon expérience américaine, elle a été qu'on nous fait vraiment confiance et on nous demande d'être très, très, très créatifs. Alors évidemment, c'est très hiérarchique, hein, comme disait Rémi. Dans les grandes entreprises, il y a énormément de monde. Ça dépend si on bosse sur un petit court-métrage à 3 ou 4 ou dans des films où il y a 300 ou 400 personnes, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a énormément de canaux de communication, il y a des égos. Moi, je trouve qu'on est des artistes, on n'est pas des techniciens. Comment est-ce que vous arrivez à canaliser vos émotions ou vos expériences personnelles pour les transmettre à un public et que chacun y retrouve quelque chose en lui et que s'y représente, s'y retrouve? Quand je les vois travailler, ils me transmettent cette émotion. Et après, si ça ne fonctionne pas, si ça grince un petit peu, on en parle. C'est pas assez limpide ou pas assez fluide ou ça coule pas. Donc, on essaye de faire en sorte que, je sais pas, comme l'eau d'une rivière, ça puisse circuler et puis aller vers le public. Moi, il y a un truc que je peux dire, c'est que je pensais à ça parce que quand on bosse sur des films d'animation, en général, on essaie de se mettre dans la situation. Quand on voit le storyboard et puis évidemment l'acteur, l'animateur ou l'acteur, on se dit et si j'étais en situation là, comment je réagirais en fait? On essaie de se mettre dans le truc. Alors, si c'est triste, si ça fait peur, si on se dit et si ça m'arrivait à moi, comment je ferais? Alors après, je pense que quand on est superviseur, directeur d'anime ou réalisateur, il y a le casting qui rentre en ligne de compte, un peu comme des acteurs. Il y a des gens, ils vont être meilleurs dans telle situation que d'autres. Et ça, c'est un peu aussi en VRL, il doit y avoir sûrement ça, mais en anime, il y a ça aussi. Et pour la technique aussi, mais pour l'artistique, beaucoup. Moi, j'ai la sensation, quand je les vois travailler, je suis dans leur corps. Si tu veux, quand ils partent dans une diagonale comme ça, tu vois, moi, je suis vraiment dans leur corps. Quand ils sont suspendus, quand l'Oiris, elle est là et qu'elle est en haut comme ça et qu'elle a le regard vers les étoiles, mon regard est dans son regard, en fait. Un grand merci à chacun pour cette traversée dans les émotions, à toutes et à tous.